Il y a un principe fondamental que vous devez comprendre dans la parole de Dieu. Ouvrez rapidement votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Ce message va propulser bon nombre d'entre vous vers un autre niveau au cours des 30 prochains jours. Alléluia. Certains chrétiens souffrent pour rien. Ils souffrent inutilement, alors que cette vérité est d'une puissance extraordinaire. Je ne veux pas que vous passiez à côté. Beaucoup de gens lisent leur Bible à toute vitesse, de manière superficielle, et c'est pourquoi ils passent à côté de tant de choses. Arrêtez donc de survoler le texte et prenons le temps de méditer en temps réel. Écoutez attentivement. Le logos correspond à la parole qui a été dite, tandis que le réma est la parole que l'on prononce maintenant. Ce que Dieu a dit est le logos. Mais que faites-vous du réma? Qu'est-ce que le réma? C'est la parole créatrice de Dieu. C'est la parole que vous proclamez dans le moment présent et qui transporte en elle la puissance explosive de Dieu. Ouvrons Hébreux au chapitre 13, à partir du verset 5. Il est écrit « Que votre conduite soit exempte d'avarice, soyez contents de ce que vous avez. Je veux que vous saisissiez pleinement cela. Écoutez attentivement. Le texte dit « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Arrêtons-nous un instant. Je veux que vous remarquiez un détail essentiel. Lorsque Dieu dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », il s'agit d'une citation de ce qu'il a déjà déclaré. Lisons la suite. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance. Arrêtons-nous à nouveau. Voici une autre citation qui se prépare. Si nous analysons la structure de ce passage, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste ceci. Dieu a dit, afin que nous puissions dire avec assurance. Écoutez bien le message caché derrière cette formulation. C'est une vérité que j'ai souvent partagée concernant le peuple de la prophétie. Notre avenir et notre vie se construisent par les paroles, exactement comme un bâtiment que l'on édifie. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes façonnés par les paroles. Ce que vous devenez dépend des paroles qui vous construisent. Le principe est le suivant. Dieu a dit une chose, afin que, de notre côté, nous puissions proclamer avec assurance une parole qui découle directement de ce qu'il a dit. Voici le but fondamental des Écritures. La raison d'être de ce livre n'est pas simplement de vous apporter de la compréhension. Ce livre existe pour que vous puissiez proclamer une parole concrète à la suite de ce logos de Dieu. Vous pouvez manifester un réma grâce au logos. Jésus est le logos vivant et cette parole nous a été donnée pour que nous puissions libérer un réma. Le logos engendre le logos. Mais lorsque le logos s'exprime avec une pleine conscience de soi, il libère le réma. Le réma est une portion du logos détachée spécialement pour le moment présent. La foi n'a rien de mystérieux pour l'enfant de Dieu. Et aucun enfant de Dieu ne manque de foi. Elle est venue avec l'Évangile. Lorsque vous avez reçu l'Évangile de Jésus-Christ, cette semence de foi a été déposée dans votre esprit. Cependant, cette mesure initiale que vous avez reçue ne suffit pas pour relever tous les défis. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Elle doit grandir. Il est dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, que fait-on d'une semence? On la plante. C'est là qu'intervient la résistance de la foi. Est-elle faible ou forte? Une foi forte ne chancelle pas. Elle maintient sa confession
face à l'opposition la plus ébranlante. J'ai écrit un livre à ce sujet intitulé « Comment faire fonctionner votre foi ». Gloire à Dieu. Laissez-moi vous illustrer cela concrètement. Apportez-moi une chaise, je vais vous montrer ce que cela signifie. Certains chrétiens souffrent pour rien à cause d'une forme de paresse spirituelle. Voici ce que Dieu nous enseigne. Quand vous étudiez la Bible, vous recevez le logos de Dieu. Et pendant que vous l'étudiez, le texte dit « Il a dit » afin que nous puissions dire « Écoutez, le logos est la parole consignée. Le réma est la parole proclamée. Ce que Dieu a dit est le logos, afin que nous puissions proclamer et déclarer avec assurance le réma. Qu'est-ce que le réma? C'est la parole créatrice de Dieu. C'est la parole que vous prononcez au présent et qui transporte l'autorité et la puissance dynamique de Dieu pour renverser, briser, détruire, mais aussi pour bâtir et planter. Pouvez-vous dire Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. À mesure que vous étudiez le logos de Dieu, vous commencez à recevoir le réma. Vous commencez à recevoir le réma. Puis vous proclamez la parole de Dieu, que ce soit pour votre mariage, vos affaires, vos enfants, votre corps, ou pour les personnes en faveur desquelles vous intercédez. En étudiant le logos, vous libérez le réma. Dans le 13e chapitre de l'Épître aux Hébreux, au verset 5, il est écrit « Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Tant que cette promesse reste simplement écrite dans le texte, elle demeure au stade de logos. Vous pouvez la lire et vous sentir béni, mais elle ne produira aucun effet concret. Le logos seul ne changera pas votre situation. Il peut vous réjouir, mais il ne produira pas de résultat tangible tant qu'il n'est pas activé. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, afin que nous puissions dire avec assurance, le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Alléluia. Il a parlé pour que nous puissions proclamer à notre tour avec audace. C'est pourquoi je proclame avec assurance. Si je ne m'arrête pas, nous y passerons la soirée. Il est donc temps de conclure. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Je sais qui je suis. Je ne serai jamais vaincu dans ma vie. Je n'échouerai jamais, car j'ai le réma de Dieu dans ma bouche. Je confesserai et je déclarerai avec assurance ce que dit le Seigneur. Alléluia. Répétez après moi. Il a dit que ceux qui habitent en sa présence ne diront pas qu'ils sont malades, afin que je puisse proclamer avec assurance que la santé de Dieu est en moi, que la force de Dieu est en moi et que je marche dans la santé divine. J'ai en moi une capacité divine. Mon frère, ma sœur, tu es une réussite. Alléluia. Tu progresses dans ta vie, tu avances et tu vas de l'avant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glorifiez-le. Vous pouvez recevoir le réma dès maintenant, là où vous êtes. Vous pouvez recevoir un réma pour votre famille, un réma pour vos finances, un réma pour votre pays, un réma pour les âmes à travers le monde. Dès à présent, vous pouvez recevoir ce réma. Alléluia. Gloire à Dieu.